proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, vous préférez le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Et l'implémentation, c'est tout ce qu'on a fait. La méthodologie qu'on a utilisée, on a commencé avec l'initiation du projet, ce qu'on a mobilisation de l'équipe du projet, qui a été les parties prenantes et tout ça. On a évalué l'évaluation sur le terrain, analyse, exigences du métier qui sont là. On a créé l'architecture, on a créé aussi la planification ici. Les bénéficiaires ici, ce sont les Comoriens. Tous les Comoriens, plus le diaspora, tous les centres d'état civil, au moins, ce qu'on a ici, c'est juste le budget, au moins pour commencer, 1 million de dollars. Et puis ici, on a aussi les livrables. Et puis, ce qu'on a fait, on a utilisé au moins 30 semaines ici sur le terrain pour juste évaluer tout ça. Là, ce sont les résultats de la situation actuelle. En bref, le taux d'enregistrement est de 85%. Tout ce qu'il faut, même s'ils utilisent les registres, on est à 100% sûr qu'ils ont parvenu à faire l'enregistrement, tout ce qu'on nous a dit. Enregistrement parce qu'on a demandé même à la communauté, à votre communauté là, ils sont sûrs à 100% que les femmes ou les membres de famille viennent au centre d'état civil pour faire enregistrer leurs enfants, même s'il n'y a pas l'archive. Mais ils pensent que tous les gens dans la communauté ils le fassent. Même, il y a des autres données qu'on a collectées ce sont des centres de santé ici, qu'on nous a confirmé que tous les enfants qui naissent là, ils sont sûrs et certains qu'ils fassent la registration. Mais le problème, il est là. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'on était à Paris. On nous a expliqué pourquoi, on les a demandé, pourquoi ici vous n'avez pas d'archives. Vous avez des données. Il n'y a pas de données. Mais on nous a expliqué que le problème qu'ils ont, oui, vous avez dit c'est 95. Mais, vous vous souvenez, il y a des marges d'erreur. Vous comprenez ça? Il y a des marges d'erreur. Parce que là, si quelqu'un vous dit que c'est 95%, lors de la collecte de données, on a évalué. Il y a des gens qui nous ont expliqué clairement que même s'ils disent 95%, ils ne sont pas sûrs. Moi aussi, je comprends. Comment est-ce que vous allez expliquer que c'est 95% alors que je n'avais pas de données tangibles? C'est ce que j'ai basé ces données. Ils ont dit 95%. Moi, j'ai considéré les données qu'on nous a partagées, c'est pas 95%. C'est la réalité. C'est la réalité. Là, il fallait aussi penser à ça. Il faut aussi faire une étude là, d'autres analyses. Il faut faire une étude. Est-ce que les résultats qu'on vous communique, c'est réel? C'est 95%.
Là, c'est un problème. Et puis, 40% des centres avec l'électricité stable. On a 22% avec des connexions sur Internet. Centres avec des ordinateurs fonctionnels. 68% centres nécessitant des équipements complets. Et puis, on a 89% agents qui n'ont pas d'idée avec le nouvel loi. Donc, ce qu'ils fassent là, c'est à propos de la première loi qui est là. Mais la loi de la modernisation, peut-être il fallait aussi avoir une autre stratégie pour disséminer des informations à propos de la nouvelle loi de la modernisation. Là, on a vu qu'avant, on pensait que c'était 113 centres d'état civil. Mais à la fin, on a constaté qu'au lieu de 113 centres d'état civil, c'est 124 centres d'état civil. Ici, les centres évalués, c'est 37. Le paradoxe, normalement, c'est la manque de confiance dans les compétences techniques nationales. Ici, c'est la digitalisation. On était en train de les demander si au moins ici, on peut avoir des développeurs, des gens qui peuvent écrire les codes pour développer le système. Et autre question qui a à voir avec la digitalisation. Normalement, on a constaté qu'il y a un manque de confiance dans les compétences techniques nationales. Même l'électricité. Ils ont confirmé qu'avoir un technicien ici, il fallait aller au Madagascar. Les gens, ils ont tellement expliqué tout ça. Et puis, le débat de résolu cloud vs local. Cloud, c'est le douane. C'est douane? Cloud. Normalement, la question là, c'était basé sur l'hébergement des données. Normalement, si nous allons digitaliser les événements d'état civil, on parle uangalizi wanzani wa hizi media zetu kama Ordonea News, na tuende na udunga masuala kirasmi kao kama Ordonea News. Watukufu uangalizi wanzani watu wa chaîne libre de Comores, comme Ordonea News, comme réalité TV sur RTRC. Awajao, mtukufu salamu alaykum. Baba mji mashina mahaja shangilia ya kilimo kuhusu kazi za wapangaji il y a un système d'état civil, il y a un type à la fois c'est réparant donc le consultant le consultant international, le consultant wawili national et haziranikiwa kufanya harmoni ministère de l'intérieur rikualie inamna serikali wajupanga état civil anjumeni wajupanga état civil digitalisé informatisé digitalisé ili wangu warohe harmoni état civil amekaratasi zivunguze zitabu za hemaraia zivunguze zitabu za mabahazi ya état civil tena hiyo wangu wabasauhe état civil ya hatia alafu yazorifanya nisa masina wakati ya Desembre abasandari bisari utiliser hazia il y a atelier de validation les hazia
d'analyse, études de faisabilité, il y a modernisation, digitalisation et état civil. Avoir ça, les cas de réunissent les conclusions, les as, et acteurs où il y a reçu l'état civil, il y a comment, on va valider les agiles, il y a ce cas où on est le seul, à moyen mise en œuvre. Il y a l'informatisation et Mkonsiunu ngona zaidi wansunga vichao lakini c'est à peu près 3-4 mois de travail. À la fois, il y a atelier, mais je sais pas. wangejo visa Un atelier de validation politique, un atelier technique, là, c'est à peu près 2 mois. On va ça, ça c'est conclusion, les rapports de zino barnamaji izanyumeni zanzo zinjinziani bakaba na ukamzi udziro harimo wakazi hoshinda waelewe maraba mingi swala hilo nafikiri swala muhimu vizungulia kumukami vizungulia siwa vizungulia za centre d'état civil alafu vinangu kwa uongo fanya hazi harmonize centre d'état civil ngo unakuba njia harmwa nuza nyumeni kwa rohe amazi condition de mise upande wahe ulimia makaratasi wakati ndabu d'état civil wakati kabasi zi archive na vutaba amazi archive watabishao abo warambia ukanano sisi ngarijibi wao sena ya Mwenyezi Mungu zinongozi nizende hata ziwaswili namna imojina ufanya tasivili za hapa abo ekaya serikali warenge azmaini wapare ma partenaire ama l'ambassade de France et UNICEF warenge ma consultant abutina si basha ma consultant tena warenge wafanya kazi za saya washina wa mobilize mapesa ili watendianize hazizimu amfikiri kabla kaujiro shabo justement et zemungu za kaujiro chez Léo Lukana et hazi et informatisation nga lusha lifanye et je fanyishia shanga bo conditions wandoa eleze emaraia abo bake campagne ya communication wandoa abo lazima ni journaliste ngebido ke memboni wangu wajuse biazazi ngebido bakazi moyen upande wa mwenje upande wa internet upande wa ordinateur wanaohaziwa waformewa wanikiwa condition njema za kazi amfikiri elimini na unaze zimongo na mazilisoni amfikiri la dushinda ikumwani kwa dushinda ya kimizani zimongo la dunia okay marab takuja nge simu hangu non ashe sana Monsieur Shamsuddin mna message wa Janzombe ha mara ya mwisho hindi mna message wa Janzombe husunimo omkonsi wono ikaule nga mwendele wono bon nous sauver là-bas le ministère de l'Intérieur, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, mes coordonnateurs wahi projet ALEC wa ripara wa tsungua Jeri Fani Hazim ilo Hazim muhimu rijibiwa zinogora ziona harmai aller sur le terrain rijibiwa
zinafanya ngarumwe zongo tena wadunge hazifanyishihe wa zifenziani rione mavuna hizo zatu zini. Naam, merci zangarana. Uangalizi wanzani mridungao en direct makati yanu juka wajibu reje mbavi ili reassiste mbavi teti ili jawroha en direct au kaya première partie ya ouverture ya hii atelier gatulana njia reje hamara ya vili harmai atelier ili haumonisani na mekao eze azinga zile yao hasatan no waji présenter harmai atelier. La deuxième, c'est la date de naissance. C'est pourquoi même votre, c'est l'acte de naissance ou certificat de naissance? Acte de naissance. Là, si vous voyez votre acte de naissance, il y a un problème qui est là. On fait l'enregistrement, mais pour vous donner le nom de l'acte de naissance, il va considérer la date d'enregistrement, pas la date de naissance. Et puis, / le numéro de page de votre page là, dans le registre. C'est le nom, normalement ça c'est la code ou le numéro d'enregistrement. C'est donc l'acte de naissance. C'est comme ça qu'on écrit, qu'on donne les numéros de naissance. C'est la date d'enregistrement. Ça c'est un problème. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. L'enregistrement en retard. J'étais là parce que ma mère était malade, moi aussi j'étais malade. J'avais eu des souffrances lors de la naissance. Et après 3 mois, je viens et puis on va faire l'enregistrement. Ce qu'on va faire, c'est juste écrire la date d'aujourd'hui au lieu d'écrire la date de janvier. C'est-à-dire que si tu te présentes après 15 ans pour demander l'acte de naissance dans votre registre, il va vous demander la date de naissance. Si vous donnez la date de naissance de janvier, il va feuilleter dans le registre de janvier qui n'existe plus. Mais si tu es intervenant et tu donnes la date de naissance du date de l'enregistrement, là, ils peuvent aller chercher et puis ils te donnent votre numéro. Je ne sais pas si j'ai expliqué tout ça. Ça, c'est un problème. C'est pourquoi, ici, on a précisé la date de naissance au format année, c'est year, Y, c'est year, c'est l'année, M, c'est le mois, D, c'est day, c'est le jour. Et puis, ici, c'est le numéro du centre d'état civil. Nous avons 124, on a proposé, c'est le 001 à 124. Je ne sais pas, vous allez augmenter ou diminuer, mais il fallait avoir l'option d'identifier le centre d'état civil. Ici, S, c'est juste pour différencier les hommes et les femmes. Là, je vous ai expliqué. Ici, vous pouvez avoir une femme qui a des noms des hommes, une femme qui porte le nom d'Ibrahim Saïd. C'est possible ici. Là, tu ne peux pas différencier les gens. En ce qui concerne le genre, tu ne peux pas différencier les gens sur base des noms. C'est pourquoi on a proposé, si c'est masculin, c'est 1, féminin, c'est 2. Dans les autres pays, on ajoute 3. Parce qu'il y a, oui, les transgénères. Chez nous, par exemple, au Rwanda, c'est ouvert. On donne 3, mais ici, parce que c'est islamique, c'est halal, c'est 2. On a précisé 2. Normalement, la troisième, là, c'est chiffre caché. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est juste pour éviter la fraude. Sur votre carte d'identité, on va juste écrire, juste ici. C'est ça qui va apparaître sur votre carte d'identité. Les 3 numéros-là, c'est celui qui a l'accès sur la base de données, immigration, ministère, les centres d'éducation des ministères, ou les ambassades qui vont avoir le droit à divulguer